L'aéroport de Kainda a été ce dimanche 15 juin 2025 le théâtre d'un événement politique de taille après plus de 3 mois passés dans la capitale Kinshasa. Polé-Kangou Dianzevou, cadre influent de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, a regagné la ville de Kalemi sous les acclamations discrètes mais ferventes d'un comité restreint de ses camarades du parti. Son retour n'est pas anodin, il marque l'aboutissement d'une mission politique de haut niveau, une démarche pleine de sens et de conviction. À Kinshasa, Polé-Kangou Dianzevou n'a cessé d'honorer son rôle de défenseur des intérêts du Tanganyika. À travers de nombreuses rencontres avec des figures emblématiques du paysage politique congolais, il a porté haut la voix de la jeunesse, la voix des oubliés, la voix d'une province en quête de justice et de développement. Oui, d'abord, c'était une mission officielle du parti où je devrais rencontrer les hautes personnalités de notre cher parti UDPS et voir la haute hiérarchie ou les décideurs de cette République démocratique du Congo. Et tout ça, c'était toujours pour la situation préoccupante de notre province du Tanganyika. Dans un contexte marqué par des tensions et les incertitudes en province, Polé-Kangou s'est érigé en porte-flambeau d'un espoir nouveau. Il n'a pas cédé aux intimidations, mieux encore, il a fait un levier pour affermir son engagement. Oui, on le sait bien que le Tanganyika traverse une situation un peu très compliquée, chaotique, mais ça nécessite toujours notre appui et notre apport afin que les choses puissent changer. Parce que nous avons apporté d'abord la voix de la jeunesse. Le moment d'intimidation, le moment d'agression est déjà révolu. Il est grand temps que la jeunesse s'élève et que la voix de la jeunesse soit écoutée. Parce que avec des tentatives d'intimidation et autres, au cas contraire, ça renforce encore notre façon de faire les choses et vous verrez que nous sommes rentrés avec un engagement fort et une détermination pour que le respect des droits soit écouté, la justice et le développement pour notre province du Tanganyika. Avec un ton ferme, mais rassembleur, Polé-Kangou Dianzevou a rappelé que les défis auxquels fait face la province du Tanganyika ne peuvent être ignorés plus longtemps. Il a su convaincre les autorités nationales de la nécessité d'un plan d'action ciblé pour relancer la province. C'était toujours pour apporter une voix haute à notre province du Tanganyika parce qu'avec la situation que nous traversons, c'est mieux que les autorités aussi s'engagent pour que le Tanganyika retrouve réellement le souffle et concentre que la vision du chef de l'État est imprimée ici au Tanganyika. Et nous avions eu des recommandations fermes et des orientations qui seront d'ailleurs mises en œuvre pour que les choses aillent bien parce que nous ne pouvons pas encore rentrer au même système de la fois passée, mais nous devons vraiment prouver que l'état de l'UDPS au pouvoir, on ne peut pas avoir d'intimidation. Dans un dernier message empreint de sagesse et de responsabilité, Polé-Kangou Dianzevou a appelé la population à l'unité face aux menaces qui pèsent sur la République. Oui, ce que je peux dire à la population tanganikaise est juste d'être unis. Nous traversons une période vraiment très compliquée où l'agresseur est en train de faire tout pour semer du trouble dans notre partie est de la République. Nous devons dénoncer toute tentative qui peuvent déstabiliser l'institution de l'État. Nous devons nous mettre main dans la main pour aider la République parce que nous avons un dénominateur commun qui est la République démocratique du Congo. Polé-Kangou Dianzevou n'est pas qu'un homme de discours, il est un homme de terrain, un stratège, un lucide, animé par une foi inébranlable en un avenir meilleur pour sa province. Son retour à Kalemi résonne comme le signal d'un nouveau départ, d'une lutte renouvelée où chaque mot, chaque geste, chaque engagement est pesé, assumé et porté avec dignité. Dans les couloirs du parti, on murmure déjà qu'il serait parmi les figures montantes capables de prendre plus de responsabilités à l'échelle nationale. Une chose est certaine, le Tanganyika peut compter sur un fils engagé, prêt à affronter l'adversité pour écrire une nouvelle page de son histoire.